Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel concernant votre mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage relationnel et sentimental concernant le mois de juin. Alors, bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo concernant, bien entendu, le mois de juin également. Et puis, vous avez mon adresse mail pour toute demande de guidance privée. Allez, les poissons, concernant Vénus, on en est où? On en est que depuis le 23 mai jusqu'au 17 juin, vous êtes dans une période d'hypersensibilité, d'accord? Avec des émotions un petit peu en dents de scie. On est dans la prudence, on ne sait pas trop comment gérer ses émotions. Sachez qu'à partir du 17 juin jusqu'au 11 juillet, tout l'inverse. Vous serez dans une période de charme, bien entendu, où vous saurez faire au niveau du relationnel et puis au niveau affectif. En tous les cas, ça sera une très bonne période pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a des périodes de changement, on a des périodes d'avancement. On a envie, bien entendu, peut-être de vivre une vie commune avec quelqu'un. Il pourrait y avoir aussi des grossesses à venir également, mais en tous les cas, on va sur des nouveaux projets. Alors, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous surtout? Vous avez un petit peu peur, vous êtes dans la prudence. Bien entendu, vous êtes dans la prudence. Pourquoi? Parce que Vénus vous met dans l'hypersensibilité début juin, d'accord? Donc, bien entendu, comme vos émotions sont un peu en dents de scie, eh bien forcément, vous êtes dans la prudence. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, soit dans une relation, soit dans votre vie affective ou alors relationnelle. On est quand même sur le mât, d'accord? En tarot de Marseille, le mât, il a des coups de génie, il a des coups de folie, il a envie de partir dans tous les sens, mais des fois, il part avec son baluchon, puis il sait pas trop où il va. Donc, c'est un petit peu, faut faire attention, parce qu'on a des épreuves, et puis, vous êtes sur la fin d'un cycle et le début d'un autre. Avec le mât, c'est comme si on recommençait sur de nouvelles bases, d'accord? On désire avancer vers une nouveauté absolue, donc vous désirez avancer sur un nouveau projet. Mais faites attention parce que comme vous êtes dans des émotions compliquées, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous pourriez, dans vos attitudes, blesser les uns ou les autres. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le fait d'avoir peur, surtout de tomber dans une relation dépendance affective, d'accord? On a surtout peur d'être blessé affectivement, émotionnellement par rapport aux autres. Bon, forcément, on est sur une transformation. Je pense que vous avez dû, avant, dans le passé, vivre une relation qui vous a un petit peu affecté. Et donc aujourd'hui, vous marchez un petit peu sur des œufs, même si vous êtes complètement OK sur le fait de changer. D'accord? Parce que là, on est sur la roue de la fortune avec le 10 qui vous dit clairement que vous terminez un cycle, que vous en redémarrez un nouveau, mais différent. Vous avez besoin d'une période changeante pour pouvoir mettre des nouveaux projets. D'accord? Attention, bien entendu, de ne pas faire n'importe quoi, parce que là, on dirait que vous êtes en train de vivre un petit peu au jour le jour et vous acceptez aussi le hasard. Mais vous êtes dans la méfiance quand même. Alors, ce qu'on vous met sur votre chemin, eh ben, c'est surtout votre petite voix intérieure. C'est comme si vos guides vous poussaient à écouter cette petite voix. En plus de ça, vous êtes vraiment avec l'idée de voir avancer coûte que coûte. Il pourrait y avoir l'idée de retrouver aussi son calme, sa paix, pour pouvoir réfléchir. Pour moi, vous avez besoin, les poissons, de redescendre un petit peu au niveau émotionnel et de mettre à plat avant de redémarrer quelque chose. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, à partir du 17 juin, pardon, vous êtes à nouveau dans une très bonne période au niveau du charme et au niveau des relations. Donc avec la petite voix intérieure,
vous serez en tous les cas guidé, d'accord? Il pourrait y avoir l'idée d'une bonne période, provoquée par vous-même puisque vous allez être guidé. Mais il y a vraiment l'idée aussi de maîtriser émotionnellement tout ce qui est affectif. Alors, on a des communications, on a des échanges, mais on reste quand même dans la prudence par rapport aux messages. Pour moi, il y a déjà une personne dans votre vie, les poissons là, mais vous vous méfiez de cette relation. Vous ne savez pas trop, ça je vais le remettre comme ça, vous ne savez pas trop ce que vous devez en faire. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des communications qui sont éloignées géographiquement. Donc quelqu'un avec qui vous échangez qui n'est pas près de vous pour l'instant, mais on vous dit clairement que vous êtes quand même dans la méfiance. Bon, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais on sent que il y a de la séduction quand même. Vous êtes attiré par cette personne. Il y a quelque chose d'assez fort, mais malgré tout, c'est peut-être quelque chose qui vous emmène au niveau des énergies, qui vous tire vers le bas parce que vous ne savez pas. Oui, on va regarder le reste du tirage, mais en plus, c'est vous, avec vous-même, hein. Donc, on vous dit, oh, oh, écoutez votre petite voix intérieure. Si vous sentez qu'il faut être prudent, soyez prudent. Si vous sentez que vous ne devez pas tomber dans un piège relationnel sentimental, attention. Peut-être que vous ressentez que cette personne n'est pas aussi honnête qu'elle semble l'être. Donc là, on vous dit, méfiez-vous, malgré qu'il y ait des opportunités relationnelles sentimentales qui arrivent à vous, hein. Il y a des échanges quand même déjà, hein, depuis un certain temps. Oui, oui, oui. Vous êtes vraiment dans un lien énergétique là. Les poissons, il y a quelqu'un qui est puissant au niveau de vos énergies. Vous ressentez cette personne au plus profond de vous-même. Alors, soit c'est des communications réelles, soit c'est des communications télépathiques, hein. Donc là, vous avez vraiment des messages qui arrivent à vous. Donc des messages peut-être par synchronicité ou autre, mais vous ressentez cette personne. Donc vous êtes dans la méfiance, peut-être par rapport au message. Vous ne savez pas si c'est vrai ou pas vrai, si c'est votre mental ou si c'est votre désir, mais en tous les cas, vous êtes vraiment dans la prudence de ce qui va se passer. Il y a un couple là pour moi, les poissons, donc le couple est présent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ceux qui sont en couple, vous avez un petit peu peur que ce couple, même si vous êtes en couple depuis un certain temps, vous êtes dans la prudence. C'est comme si vous ressentiez que la personne avec qui vous viviez avait peut-être quelques problématiques et ne vous les dévoilait pas, hein. Alors, pour moi, il y a l'idée aussi de se réconcilier. Donc là, la réconciliation, elle est peut-être avec une personne du passé ou alors votre couple, s'il y a eu des conflits et des disputes, vous êtes peut-être aussi dans une réconciliation suite à des complications. Il y a un lien très fort, hein, sachez-le quand même les poissons, avec cette personne. Donc là, il y a un lien, d'attachement, volontaire ou subi. Moi, je dirais dépendance affective avec le lien plus, la dépendance. Il y a vraiment quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. C'est comme si ce lien puisait vos énergies au plus profond de vous-même. Donc cette personne, elle est carrément en vous, hein. C'est votre moitié, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, peu importe. Mais c'est un lien qui est de tout ordre. Peut-être un enchaînement volontaire, hein, ou alors peut-être un lien, comme je vous l'ai dit, spirituel. Mmh. Bah, il y a une grande transformation malgré tout, hein. Il y a un renouveau, il y a un changement qui vous donne des ailes grâce à une communication et une réconciliation. Cette réconciliation vous permet de vous apaiser. Cette réconciliation vous permet de voir les choses différemment. Vous allez en tous les cas communiquer, hein, comme je vous l'ai dit, soit intellectuellement, SMS, mail ou autre, soit virtuellement, soit
énergétiquement. Là, il y a vraiment, ça y est, je vois les choses différemment. Je mets quand même de la clarté dans ce que je ressens. Je me transforme, mais en tous les cas, on vous pousse à aller de l'avant, déjà avec le projet, en plus avec la spiritualité, donc vos guides sont là, par rapport à une réconciliation. Donc la réconciliation, elle peut être aussi avec vous-même, hein, les poissons. Donc, soit vous laissez derrière vous ce lien énergétique si vous sentez que c'est une dépendance affective et que ça vous tire vers le bas. Et donc, vous êtes en réconciliation avec vous-même en écoutant votre petite voix intérieure. Et là, vous vous transformez et vous allez vers une nouveauté. Hein, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment la réconciliation avec cette personne suite à des communications qui vous permettent d'avancer. Donc là, on va retourner quand même la dernière. Oui, c'est une personne du passé ou une personne que vous connaissez déjà. Hein. Là, c'est pas une nouvelle personne. Là, on est vraiment sur je ressens clairement qu'une personne du passé va se réconcilier avec moi et donc il y aura des communications, des transformations et il va y avoir un grand changement. Donc pour moi, ouais. Il y a peut-être des blessures que vous avez vécues avec cette personne et vous avez besoin de guérir. Et votre petite voix intérieure, elle est en train de vous dire, oh oh, t'es sûr? Sois quand même dans la méfiance si cette personne revient dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ce lien est comment? Est-ce que ce lien est important ou est-ce que ce lien est plutôt désagréable? Vous savez très bien qu'on a des liens karmiques qui nous tirent vers le bas. On a des liens flammes jumelles qui sont plutôt normalement positives. Donc vraiment, c'est à vous de savoir où vous en êtes avec cette personne. Mais en tous les cas, cette personne du passé veut se réconcilier avec vous, mais malgré tout, vous êtes dans la méfiance. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Votre petite voix intérieure vous guide. Donc écoutez-la, c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir, c'est ça. Hein. Et donc pour moi, vous allez voir un nouvel horizon arriver grâce à cette réconciliation. Vous vous transformez, vous n'êtes plus dans les mêmes pensées, d'accord? Peut-être que cette réconciliation, elle est juste un pardon à faire avec vous-même, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez revivre une relation amoureuse avec cette personne. Ça veut tout simplement dire que un pardon est nécessaire pour pouvoir avancer sur des nouveaux projets. C'est pour ça que je vous dis, faites bien la différence. Ça peut être se réconcilier avec vous-même face à vos blessures du passé, de votre lien à une personne qui est dans une dépendance affective. Et donc, vous devez transformer ce lien pour aller de l'avant. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que la personne va vous envoyer un SMS en vous disant je m'excuse par rapport à la souffrance que je t'ai infligée. Non. Ça peut être juste par un lien énergétique. Vous ressentez. D'accord? Donc prenez bien ça en considération parce que si vous attendez une réconciliation SMS mail, elle viendra peut-être pas les poissons. Donc n'attendez rien. Écoutez plutôt votre corps, écoutez plutôt vos émotions, écoutez plutôt vos énergies et c'est là que vous avez la réponse. Allez, le message du passé, en tous les cas, il est là. Hein, il y a une situation du passé qui refait surface. Et donc, vous devez vous réconcilier avec vos émotions. En plus, vous êtes beaucoup dans l'émotivité dans tout votre tirage du mois de juin. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de gérer ses émotions avant toute chose. Allez, pensez fortement à une personne et on va voir le message qu'elle a à vous donner. C'est pas forcément cette personne-là. Hein. Vous pouvez demander un message d'un défunt, vous pouvez demander un message d'une personne au niveau professionnel ou autre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons comme message à avoir, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Votre autre est peut-être différent du type d'homme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. Donc peut-être que justement, vous allez faire une nouvelle rencontre qui est complètement différente de ce que vous avez connu dans le passé. Et si vous vous réconciliez avec vous-même, vous avez justement
des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc les poissons, réfléchissez bien à ce que vous devez faire, mettre en place, comment gérer vos émotions pour devenir ce papillon qui justement va tout transformer, votre tirage, va transformer votre vie, va transformer votre passé. Voilà les poissons, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.